Bonjour, Elle m'a sauvée, c'est le titre du film que j'ai regardé hier soir et qui fait que ce matin je suis face caméra. Elle m'a sauvée, c'est l'histoire de Laura et Julie qui ont vécu pendant de nombreuses années des violences conjugales. L'une s'en est sortie, l'autre malheureusement non. Aujourd'hui, si je suis face à vous, c'est parce que moi aussi je m'en suis sortie. Le 22 mars 2010, ma vie a changé. J'ai dû faire face en fait à une révélation que mon ex-compagnon me trompait. Je n'ai pas pu faire autrement que de lui poser la question. La première fois au téléphone, il n'a pas répondu, grand blanc, et m'a raccroché au nez. Quand il est rentré le soir du travail, la seule chose qu'il a su me dire, c'est « Ma cocotte, tu vas ramer pour me récupérer ». Au fond de moi, je savais que j'avais pas envie de le récupérer de toute façon. Et voulant insister, en fait, j'ai reposé ma question le soir. S'en est suivi que je le retrouve face à moi, sur moi. J'étais assise sur le canapé, ses deux mains autour de mon cou. Et il a commencé à serrer très fort. Et même si, dans l'absolu, ça n'a peut-être pas duré très longtemps, j'ai eu cette impression que ça avait duré une éternité. Quand il a décidé de retirer ses mains, il s'est rassis sur le canapé, comme si de rien n'était, et a regardé la télévision. J'ai attrapé le téléphone, je lui ai dit que j'appelais la gendarmerie, et il m'a répondu « Vas-y, ils te croiront pas ». La seule chose que j'avais en tête, c'était protéger mes enfants qui étaient dans leur chambre et qui dormaient. J'ai attendu dehors. Finalement, c'est la police qui est venue. Ils nous ont pris tous les deux à part. Lui a raconté que j'étais rentrée dans une secte sans avouer ce qu'il avait fait et qu'en fait, il ne me supportait plus. Alors, je n'étais pas rentrée dans une secte, j'étais juste en train de reconstruire ma vie. Et j'avais juste assisté à une formation en soins énergétiques. De là, la police m'a entendue, puis ils m'ont dit « Écoutez madame, il a l'air d'être calme, il va rester là pour ce soir, quelques heures pour rassembler ses affaires et ensuite il partira. » Au fond de moi, je savais que c'était pas la bonne idée. Au fond de moi, je savais que ça n'était pas terminé et qu'il était loin d'être calme. Ils m'ont demandé ce que je comptais faire. Je leur ai dit que j'allais partir parce qu'il était hors de question que je reste une journée de plus dans cette maison. Ils m'ont dit qu'ils repasseraient le lendemain matin. Puis ils sont partis, ils m'ont laissé là, seule avec mes enfants. Et tout à coup, la colère l'a repris. Il a commencé à me bousculer, à me traiter de tous les noms, à m'humilier, à arracher le fil du téléphone, à prendre les clés des voitures, à ramasser ses affaires jusqu'à l'étendoir à linge, en me menaçant que si j'essayais d'ouvrir la voiture pour récupérer les affaires dedans, c'en était fini de moi. Il est parti en laissant la porte ouverte, en faisant un gros dérapage dans la cour. Je n'avais plus de clé de voiture, je ne pouvais pas partir. Je n'avais plus de téléphone à part un téléphone portable ancien avec une carte SIM que j'avais eu le temps de cacher sous l'oreiller des enfants. J'ai donc appelé mes parents pour les prévenir de ce qui se passait et que j'attendais le lendemain matin pour voir ce que j'allais faire. Il était minuit. La première nuit, je l'ai passée avec mes enfants dans mon lit parce qu'on était tous les trois tellement apeurés. J'avais tout fermé, tous les volets, toutes les portes à clé. Le lendemain matin, quand on s'est réveillé, il était impossible pour moi d'ouvrir les volets tellement j'avais peur qu'il soit derrière. Je n'avais plus de ressources, il avait tout pris. Alors j'ai entrepris de faire des cartons, ramasser mes affaires, les rassembler. J'ai eu la chance de pouvoir contacter une société de déménagement avec un petit camion qui pouvait venir. On était mardi, chercher mes affaires le vendredi. Pendant les jours qui ont suivi et jusqu'au vendredi, on a vécu avec la trouille au ventre.
J'ai dû brûler des documents, j'ai dû ramasser le maximum de choses que je pouvais en ayant peur de quitter chaque pièce et de le trouver. Il est revenu dans la semaine récupérer une voiture, accompagné, je ne sais pas par qui, et ça n'a pas d'importance. Ce que je sais, c'est que j'avais peur. Le vendredi, les enfants sont partis en voiture et moi j'ai pris le train. Lorsque je suis montée à bord du train, j'ai eu l'impression que le chemin allait être long, mais qu'au moins il ne pourrait plus rien me faire. Et malgré tout ça, pendant des années, dès que je croisais le modèle de sa voiture avec la même couleur, mon sang se glaçait. J'avais cette peur de le recroiser. Cette peur qu'il me retrouve, malgré que je n'avais laissé aucune trace derrière moi. J'étais plus visible, j'étais cachée. Et puis j'ai rencontré ce médecin homéopathe qui m'a dit que j'avais eu beaucoup de courage et que s'il l'avait fait une première fois à l'âge qu'il avait, c'est que c'était sûrement pas la première et sûrement pas la dernière. J'ai su quelques jours plus tard que le parquet de Nantes avait classé l'affaire sans suite. Je n'ai pas été protégée, encore une fois. J'ai dû me reconstruire, j'ai refait ma vie. Et comme j'avais démarré un chemin vers l'énergétique, depuis 2010, j'accompagne les femmes qui, comme moi, ont subi des violences. C'est ma mission. C'est un chemin que je ne connais que trop bien. Et ce n'est pas la seule violence que j'ai subie, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul et que c'est à ce moment-là où ma vie a changé, mais a changé réellement. Où j'ai pu me dire que ma place, elle est là où je suis aujourd'hui. Je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. D'autres personnes l'ont vécu et d'autres personnes vont le vivre et le vivent aujourd'hui. Alors à toutes ces femmes, je veux leur transmettre ce message, que c'est possible de s'en sortir même si sur le coup, notre vie elle est anéantie, réduite en miettes et que l'on est complètement brisé. À très bientôt.